Bienvenue dans le podcast de Sagesse sauvage pour nous souvenir de notre nature sauvage, intelligente et intuitive. Je m'appelle Christelle Gonor, psychologue de formation. Je suis passionnée par la science qui explique la spiritualité, formée à l'hypnose, les constellations familiales, le système nerveux, la médecine érotique. Je parcours le monde depuis plus de 10 ans pour vivre des expériences corporelles afin de me rappeler que la reconnexion au corps est la solution à tout, car il sait me guider, m'emmener et me montrer la voie de mon intelligence. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'influence du transgénérationnel sur notre vie. Les mémoires de nos ancêtres sont inscrites partout dans notre corps. Inconsciemment, elles guident nos choix de partenaires, de travail, d'amitié, de fonctionnement dans les jeux relationnels, des réponses que nous donnons au monde. Par exemple, tu peux avoir tendance à te sacrifier dans les relations comme ta maman ou comme ta grand-mère, ou encore être incapable de dire les choses, avoir des angines à répétition parce que tu portes en secret et inconsciemment, ta gorge a été bloquée. Les exemples sont aussi variés qu'il existe d'humains sur Terre. C'est important de se rappeler que c'est un honneur de porter des mémoires de trauma et de dysfonctionnement, car c'est comme si ces ancêtres nous avaient choisis pour la libération du système. Et en tout cas, c'est une belle histoire que j'aime me raconter. Il faut savoir que nous sommes influencés par cette génération au-dessus de notre père et au-dessus de notre mère. Souvent, nous allons nous focaliser sur les traumas, sur ce qui ne fonctionne pas. C'est une nature inhérente de l'humain et il est généralement plus connu que nous portons les mémoires traumatiques. Ce qui est vrai, mais pas que. Un travail que j'aime beaucoup aborder en constellation est de voir aussi toutes les forces de notre arbre généalogique. Ressentir que nos ancêtres sont là aussi pour nous guider, pour nous accompagner. Nous sommes tissés de fils, de mémoires. Lorsqu'on prend conscience de ces mémoires de force, nous pouvons alors consciemment les réactiver. Cela m'est arrivé 2 fois, au Pérou et en Irlande notamment, plus que 2 fois, mais 2 grandes fois, lors de méditation, lorsque j'ai vraiment ressenti les femmes puissantes et libres qui passaient à travers mon corps et venaient simplement me le rappeler. J'aime bien aussi le rappeler en séance lorsqu'il y a eu beaucoup d'abus, de trauma, montrer aussi reconnecter la personne à toutes les forces de son système. Cela permet un meilleur ancrage, de meilleures connexions à ses racines. Elle peut aussi mieux trouver sa place dans le monde. Car si l'on pense que notre famille est complètement déglinguée, cela engendre une déconnexion profonde, une incapacité à prendre sa place, à exister et à fonctionner dans les autres systèmes qui en général sont des reproductions de ce qui est inscrit dans le corps. Exemple, dans la famille, dans le couple, dans les amitiés, dans le travail, je vais rejouer les jeux de mon système familial. La vie est bien faite car cela nous permet de les voir afin de pouvoir les guérir, de s'en libérer et puis d'avoir le choix de choisir des partenaires de jeu différents. Si on n'apporte pas cette conscience et cette connaissance, ils vont nous manipuler comme des marionnettes. Exemple, si tu t'es senti manipulé et humilié par ta mère ou par ton père, tu vas pouvoir aller dans des boulots où tu te fais humilier, manipuler par ton boss ou par quelqu'un qui représente cette figure paternelle ou maternelle. Et si tu changes de boulot, mais que tu ne vas pas résoudre ça, cela va se rejouer encore et encore, jusqu'à ce que tu le vois, jusqu'à ce que tu décides de déposer ce fardeau et de vivre autrement. En ce qui concerne les dysfonctionnements que l'on reproduit, le travail va consister à prendre conscience des avantages, à continuer à le faire parfois, des mécanismes de loyauté.
Parfois, la solution n'est pas de lâcher ces schémas, mais de continuer à le faire en ayant conscience que ce n'est pas encore le moment, car la personne n'est pas prête à payer le prix de lâcher ses dysfonctionnements. J'ai une énorme confiance en l'humain, sa médecine intérieure, et la libération se fait exactement au bon moment. Par exemple, je vais arrêter de me comporter comme une gentille et je vais dire non, mais cela va créer trop de chaos dans le système. Je ne suis pas prête, donc je vais continuer à le faire. Mais une fois que c'est vu, en général, les gens ne jouent plus au jeu très longtemps. Parfois, il suffit simplement de mettre cette conscience, de voir un jeu qui se rejoue, de le jouer en conscience, et puis cela se libère presque sans effort. Quand je dis sans effort, bien sûr, c'est avec des pincettes, et ce que je veux dire, c'est que lorsque le système est prêt, il se reconnecte à son feu sacré, créateur, et le corps va emmener la personne vers le changement. Elle n'aura pas d'autre choix que de suivre le corps et de payer le prix, qui sera un prix bien moindre que de faire souffrir, que de continuer à porter toutes ces lourdeurs. Car oui, il y a toujours un prix à payer au changement. Les lois systémiques nous enseignent que lorsqu'un élément bouge, le reste du système bouge aussi. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre des lois universelles. La seule chose que nous pouvons faire, c'est les suivre, les laisser nous guider, et cela amène de la circulation, de la vie dans le corps et dans le système. Une autre loi est celle de la place et de l'ordre. Chaque chose a sa place. Tout le monde vibre avec son ordre d'arrivée dans la famille. Il y a du chaos, par exemple lorsqu'un enfant est parentifié, lorsqu'il est mis au centre du couple parental, ou lorsqu'une maman se mêle de disputes entre ses enfants. Il peut aussi avoir un grand sentiment de malaise après une fausse couche si l'enfant qui n'est pas né n'est pas reconnu dans la fratrie, n'a pas eu sa place, a été caché. Lors de deuil, il est aussi important de se rappeler que les morts sont parmi les morts et que les vivants restent parmi les vivants. Cette loi peut aussi être très utile dans les familles recomposées, car chaque famille existe indépendamment l'une de l'autre. C'est un fantasme absolu de penser que on va être une famille, on va recomposer une famille. Par exemple, si Laurie se met en couple avec Mathieu, ils ont chacun un enfant et ils vont faire un enfant ensemble. Il est fondamental que Laurie respecte qu'elle ne fait pas partie du noyau familial de Mathieu, son ex et leur enfant. Cela est vrai aussi pour Mathieu. Ils ont tous leur propre noyau avec ce fonctionnement indépendant. Et Mathieu et Laurie ont aussi leur noyau avec cet enfant né dans leur couple. Respecter ces lois et ces trois systèmes propres et autonomes qui se rencontrent est une vraie libération pour pouvoir mieux fonctionner ensemble et lâcher des fantasmes irréalistes sur le plan énergétique. Il y a une autre loi, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas toutes les citer ici, mais une autre loi est celle de l'inclusion, c'est-à-dire que tout doit être inclus dans le système. Lorsque quelqu'un est exclu, il y aura du chaos. Cela vaut aussi pour le système intérieur, c'est-à-dire que si je rejette une partie de moi, par exemple, je rejette la partie critique chez moi parce que ma mère m'a toujours critiquée. Ce n'est pas le cas pour moi, mais c'est un exemple. Du coup, je vais créer du dysfonctionnement dans mon propre chaos. Et donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer ce critique intérieur et c'est de le faire passer à un autre level. Par exemple, de se dire que ce critique intérieur a une fonction dans mon système. Il me permet de m'améliorer, il me permet de me dépasser. Et c'est aussi une preuve d'amour. Donc le fait d'inclure cette partie de moi va me permettre de beaucoup mieux fonctionner.
C'est quelque chose que je fais beaucoup, que je pratique beaucoup dans mes ateliers, c'est de faire des constellations sur toutes les parties de nous qui ont été créées à travers aussi notre système familial. De voir que nos différentes parties répondent à la manière dont les gens se sont comportés avec nous lorsqu'on était enfant. Et voir ça permet aussi de recréer beaucoup plus d'harmonie à l'intérieur, de pouvoir fédérer notre système avec force, puissance et de créer beaucoup plus d'harmonie à l'intérieur de nous, mais aussi dans toutes nos relations. Parce que l'extérieur est à 100% le reflet de notre monde intérieur. Et donc, il ne faut surtout pas oublier que tout ce que je crée comme chaos relationnel ne parle que de moi et que de ce qui n'a pas été résolu à l'intérieur de moi, ce qui n'a pas été vu, ce qui n'a pas été libéré. Et donc, je vous invite vraiment à toujours vous rappeler de ça. Si ce moment a résonné pour toi, sache que je guide des ateliers en présence où l'on explore tout ça, ensemble et en profondeur. Tu es le ou la bienvenue. Toutes les infos sont sur mon site et ma page Facebook en description. Merci d'avoir marché ce bout de chemin avec moi et que ton corps reste ta boussole, ta nature sauvage et ton guide. À très bientôt.